Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour ce podcast radio avec Patrick Lecoin, directeur des éditions RIC. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien, tout va bien à l'antenne aujourd'hui. Alors on se retrouve donc pour cette chronique radio pour parler un petit peu de ton actualité au sein de ta maison des éditions RIC. Justement, quelles infos peux-tu nous donner aujourd'hui ? Écoute, de très bonnes infos parce que on travaille beaucoup et en même temps on a fait une bonne transition entre 2022 et 2023. On a de très beaux dossiers en cours. Et évidemment, il y a aussi le réseau de diffusion à s'occuper, la communication et tout le reste, évidemment. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a des nouveaux auteurs qui sont arrivés dernièrement aux éditions RIC, notamment depuis janvier. Il y a alors Patrick Tardif pour son premier livre aux éditions RIC, Rémia ou l'envers du jeu. C'est quelqu'un de très sympathique qui est entre le Havre et donc Bordeaux. Donc il viendra aussi nous rejoindre pour le Salon du Livre. Ensuite, en nouveauté, on a un livre très important de M. Claude Rink. Le 23 juin, je me suis réveillé allemand. Donc on a fait un énorme travail depuis le 2 janvier. Voilà, tu l'as sous les yeux là, c'est le BAT. On a fait un énorme travail dessus au niveau de correction, mise en page, ainsi de suite. C'est un très beau livre en 3D qui va sortir, qui est en ce moment sous presse. Et on va faire énormément d'événements, dont un le 4 mai avec la médiathèque d'Antibes. Ensuite, il y aura plusieurs opérations. Et ce sera notre invité d'honneur pour le salon de Cagnes, mais on en parlera après. Oui, alors justement, Claude Rink, on a diffusé une info il n'y a pas longtemps sur Claude Rink dans un article de nos confrères de Nice Matin, puisqu'il avait eu un petit article dans le journal, je crois, Claude Rink. Il a eu une page... En tant qu'antibois d'adoption, il avait fait ce livre, etc. Il a eu une page entière, Var Matin, Nice Matin, Corse, voilà, parce que c'est quelqu'un qui était champion... de hand dans les années 50, il est très connu, très sympathique et en même temps il fait des interventions toutes les semaines dans les collèges d'Antibes. Ah oui, et puis d'ailleurs il a une certaine popularité effectivement sur Antibes parce que nous quand on a diffusé l'interview de Nice Matin, on a eu pas mal d'Antibois qui nous en ont parlé. Voilà. Oui, mais il est de la région de Strasbourg et il a beaucoup de relations dans ce coin-là de partout. Son livre, rappelons-le, c'est le 23 juin 1940, je me suis réveillé allemand. Absolument, donc c'est sa biographie, c'est historique. Moi je l'ai lu entièrement et en même temps c'est évidemment très intéressant. Ça rentre dans la lignée des Valères, tome 1, tome 2. Et d'ailleurs, aux éditions RIC, on a beaucoup de livres, des biographies, de livres historiques. Voilà. Après, il y a un livre que j'aime particulièrement. C'est le 3e livre de Richard Hochman. Nos plus belles années. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est si je pourrais donner un terme, c'est un bouquet d'émotions. C'est un livre exceptionnel qui est dans la lignée de son précédent Pépé. Et c'est vraiment un très très beau livre. On a un nouvel auteur aussi qui est au-dessus de l'île, monsieur Migny Alain. Pour le moment, on est à l'étude en comité de lecture sur 3 titres qu'il nous a confiés et on va voir lequel on va démarrer avec lui. Concernant les auteurs qui sont aux éditions RIC depuis un certain temps, on a Julie Géner, la future marraine du salon de Cagnes-sur-Mer. D'accord. Elle est en train d'embrasser une carrière de chanteuse, j'ai vu sur Instagram dernièrement. Absolument. C'est une future vedette. Si vous la suivez sur Instagram, c'est Julie Géner. Vous savez, Géner, J-E-2-N-E-R. C'est ça. Et Julie, c'est un prénom prédestiné. C'est toutes des vedettes. C'est une future vedette. Elle fait aussi du théâtre. J'ai vu ça sur Instagram. Donc c'est la marraine, jeune marraine. Elle s'est lancée dans l'écriture il y a 2 ans. Elle est à son 4e roman. Je dévoilerai pas le titre, car c'est mystérieux. Donc, on pourra après Milvina, etc. Oui, Manabelle, Milvina, qui d'ailleurs marche très fort. Ah oui. Je vais présenter son livre Grâce à toi à Cannes Série.
Ouais. Ah oui, oui, oui. Entre autres. Au Festival Cannes Series, rappelons-le, qu'on couvre bien sûr, grâce à toi, à ton intervention, puisque tu couvres l'événement à Cannes, au Palais des Festivals. Et ça démarre le 14 avril, je crois. Il y en a il y a une semaine à peu près, non? Oh, pas loin, oui. 4 jours, 5 jours, je crois. Oui, une petite semaine, oui. Voilà. Donc il y a Julie, voilà. Ensuite, nous avons Jean Baudouin qui a écrit L'affaire de Kerlaz, Je voulais être marin. Au demeurant, quelqu'un de très sympathique, qui va sortir son 3e roman, qui est, on pourrait dire, des intrigues historiques. Mais alors, d'après ce que j'ai compris, ça va être très intéressant. On a aussi Richard Rousse qui vient de rentrer avec un très beau livre, Au fil de l'eau, poésie, très sympathique. Il y en a quelques autres que je ne peux pas encore citer, car on est en lecture de manuscrits. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, aux éditions RIC, on a 2 comités de lecture. On a monté une association qui s'appelle Fou de lecture, pour tous les gens qui ont envie... C'est nouveau, ça. Oui, ça a à peu près un an, pour donner envie, lancer de jeunes talents, ou des talents tout simplement, envie de lire ou de relire, faire participer un comité de lecture de base, et après ça repasse en comité de lecture aux éditions RIC. Donc il y a 2 comités de lecture différents, et c'est très sympathique. Voilà, donc en gros. Et puis il y a aussi, si on veut parler bien sûr des ouvrages qu'on va sortir, dont tu m'as posé de temps en temps des questions, je voulais pas te répondre parce que c'est très un peu top secret. Bon, il y a Meurtre dans le milieu de l'édition. Ah, c'est explosif ça. Alors donc j'ai eu de bonnes remontées déjà sur les 150 premières pages. Et Meurtre dans le milieu de l'édition, puisque je suis dans l'édition évidemment, et j'ai eu l'idée avec monsieur Roland Aurin qui a écrit, donc Laurent Reynaud, son pseudo, qui a écrit Mortel Engrenage, un très bon polar, qui est sorti il y a 2 ans. Pourquoi on ne l'écrirait pas à 2, à 4 mains, on appelle ça un livre 4 mains. On en a parlé, je crois que c'était au salon de Cannes ou au salon de Vence, et on a dit allez, on se lance. Bon, il y a eu pas mal d'interruptions parce que malheureusement je peux pas... J'ai beaucoup d'occupations, entre le Canard Rebelle, l'édition, la diffusion qui est un travail énorme et tout le reste. Bon, donc, Meurtre dans l'édition avance bien, et effectivement, ça va être un polar très percutant quelque part. Et pour qu'on soit au niveau technique le plus près de la réalité, je suis en contact avec le commissariat Foch et le commissariat de Cagnes, avec 2 commandantes très charmantes, très sympathiques, qui m'ont très bien accueilli pour me donner des renseignements techniques et être le plus près de la vérité, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Ce qu'on voit à la télé, dans les téléfilms, c'est basique. Il faut que ça concorde. Mais il faut que ça concorde. Par exemple, il y a le mandat de recherche, l'avis de recherche, la fiche de recherche. On se mélange un peu les pinceaux au début. Il faut connaître tout ça. Il y a une différence, évidemment, qu'un avis de recherche et un portrait robot. Tout ça, on l'explique. Mais alors, ça déroule très très bien. Voilà. Donc, Meurtre dans le milieu d'édition ne sera pas forcément prêt pour le salon de Cannes, mais peut-être pour le salon de Nice ou le salon du Polar à Saint-Laurent-du-Var. D'accord, oui. On verra. Voilà, en gros... on n'arrête pas, et toutes les nouveautés qu'il va avoir bientôt aux éditions RIC. D'accord. Et évidemment, il y a d'autres projets également. Il y a tout ce qui concerne le petit journal du Canard Rebelle. Alors le Canard Rebelle, bien sûr, il va sortir juste avant, début mai, juste avant le salon de Cannes-sur-Mer, que je précise, qui est venez nombreux le 13 mai. Le 13 mai. Place sur cette très belle place de Gaulle. Sur cette place-là comme l'année dernière. Bien sûr, le parrain, c'est René Coel cette année. Oui. La marraine, Laurentin, voilà, de Saint-Laurent, qui a 14 ouvrages aux éditions RIC quand même, hein, voilà. Il y a Julie Géner, qu'on a parlé tout à l'heure, et un invité d'honneur, car c'est un très beau livre, Monsieur Claude Rink. D'accord. Voilà, dont le plus jeune, en réalité, par le Fou de lecture, c'est le petit-fils de l'amiral de vaisseau. On va éditer, j'espère, prochainement, il a 12 ans, il a écrit 200 chansons, il a écrit 4 livres, et le plus âgé a 94 ans. Ah ben ça fait une belle disparité. Hein. Donc ça donne de l'espoir. C'est ouvert. Voilà. Les écrivains aux éditions RIC de 12 à 94 ans. C'est ça, c'est pas de 7 à 77 comme dans les... Voilà, donc c'est... Tout ça est en route. Donc bien sûr, le Canard Rebelle, on avait fait une édition spéciale de 36 pages il y a 1 an.
Là, il aura à peu près 28-32 pages. C'est un énorme travail aussi, sachant qu'on a le bébé canard dans Fou de lecture. D'accord. On a le bébé canard. Ça, on n'en a pas encore parlé tous les deux. Voilà. Et bien sûr, je suis partenaire avec Laurent Cabiac et sur le Salon du Livre de Cagnes et sur la Gazette Canoise. Pour l'organisation. Mais la Gazette Canoise aussi, qui sort, qui va sortir bientôt, qui sort 4-5 fois par an. Voilà, donc ça fait beaucoup de travail. Voilà. C'est pour ça que je te laisse t'occuper de Facebook. Tout à fait, de tout le reste, Periscope, Instagram, on ne peut pas tout faire. Sûr. Voilà. Non, il faut savoir que j'ai beaucoup de contacts d'éditeurs, de collègues éditeurs, comment on pourrait dire, un peu de diffuseurs. Mais le gros problème dans cette branche, pour les auteurs et pour moi-même, puisque je suis auteur moi-même, mais en tant qu'éditeur aussi, c'est la diffusion. C'est la diffusion. Les gens rêvent avec Amazon, rêvent avec la Fnac. Enfin, Amazon, quand même, ça commence à perdre un peu de sa surpuissance. Oui, je prends l'exemple d'un ami d'un auteur à Monaco qui n'est pas rentré dans notre concept. Quand mon auteur lui a demandé combien il en avait vendu, il a dit une trentaine. Moi, c'était la 53e que tu avais interviewé de monsieur Daniel Boéry. On va passer la barre des 1000. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on travaille beaucoup et on ne croit pas qu'au numérique. Il faut aller sur le terrain. Donc, mais c'est à la diffusion, c'est le talon d'Achille de ce métier. Personne ne veut la faire. Toutes les maisons d'édition sous-traitent et maîtrisent rien du tout. Et sachant qu'aux éditions RIC, il n'y a aucun livre qui va au pilon. Il n'y a pas d'invendu, il n'y a pas de livre qui va au pilon. Tous les surplus qui les invendus vont au pilon. Il faut le savoir, les livres sont détruits. Et ça, le grand public ne le sait forcément pas. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que les auteurs qui sont vaillants, parce qu'il y a une question de caractère aussi, rééditent leurs titres qui sont déjà édités aux éditions en livre et continuent d'écrire. Et ça, c'est évidemment, pour moi, en tant qu'éditeur, parce que j'ai plusieurs casquettes, ça fait plaisir. Voilà. Bon, on est sur les bons rails, il faut qu'on continue et performer sur les T'as combien d'auteurs au total aux éditions RIC ? À peu près 45. Ah oui. Mais il y en a vraiment qu'une quinzaine qui sont très actifs. Très actifs, voilà, et qui amènent leur pierre à l'édifice. Ça, c'est important. Et les autres, ils font partie de l'équipe. Oui, c'est suiveur. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, le problème, c'est que la qualité des manuscrits, nous, les libraires me disent qu'on a les plus belles couvertures de France, quand même. J'ai cru aux 3D, les premières couvertures 3D il y a 6 ans. Je persiste et je signe. Et en même temps, c'est la mise en page, la communication, grâce à toi aussi, tu es un partenaire essentiel, et tout le reste. Mais il faut que l'auteur, évidemment, voilà, il faut aller sur le terrain. On ne peut pas attendre une inscription sur un salon en pensant qu'à ce salon. Il faut en faire plusieurs. Il faut essayer de voir un peu les maisons de la presse, se faire connaître un peu de partout, faire des dédicaces, tout ça. Voilà. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. Tout à fait, ok. Alors on va rappeler les coordonnées pour contacter les éditions RIC. Alors bien sûr le site internet www.édition-ric.fr, le Facebook Édition RIC également, que nous t'aidons à gérer avec la radio notamment, et téléphone. Voilà, et on se rappellera du slogan aux éditions RIC, seul on va vite, à plusieurs on va beaucoup plus loin. Et un portable, un téléphone portable 06 67 20 08 70. Voilà, c'est pour les personnes qui ont envie de faire éditer un livre et qui n'ont pas encore sauté le pas. Voilà, on peut contacter les éditions RIC. Absolument, mais de toute façon, je renseigne. J'ai les communes maintenant de la région PACA et les journalistes Nice Matin qui m'envoient des auteurs. Donc je les renseigne tout simplement. Je ne souhaite pas forcément qu'ils viennent aux éditions RIC, parce que c'est 4-5 ans de travail derrière en diffusion et en communication. Non, mais je peux les conseiller pour leur éviter, car il y a beaucoup d'écueils pour que son manuscrit arrive quelque part et soit lu. Donc nous, on prend c'est pour ça qu'on a un deuxième comité de lecture et on donne une...
et puis à très bientôt, hein, dans moins de 2 mois, au mois de mai, au Salon du Livre de Cannes-sur-Mer. C'est parfait, merci à toute l'équipe. Hein.